Avec plus de 75 voitures sur la grille de départ, l'ultime passage 2010 de la VW Fun Cup par Spa-Francorchamps, dans le cadre du meeting Francorchamps-Champagne, a rencontré un vif succès. Et c'est une seule épreuve de 6 heures qui attendait les concurrents le samedi après-midi. On le sait, en VW Fun Cup, le résultat brut des qualifications n'a qu'une valeur informative. Un tirage au sort se chargeant de modeler la grille de départ. Subterfuge allègrement complété par des pénalités gracieusement distribuées par la direction de course après les essais. De trop nombreux pilotes dépassant allègrement les limites de la piste, que ce soit à la source, au Raidillon, voire à Blanchimont. Il n'en fallait pas plus pour offrir la pole à une VW Fun Cup essence, en l'occurrence la 11 de Bolly Vance, confiée à Baudard, Le Swan et Louis. Sur le coup de 13h45, la meute se mettait en marche pour un long run de 360 minutes, entrant en ligne de compte pour les compétitions belges, françaises et italiennes, de quoi promettre un maximum d'action à tous les niveaux de classement. Le début de la course était marqué par la totale domination de la 127 BD Racing, Fun Cup italienne, bien décidée à démontrer sans tarder sa supériorité. Sabino De Castro alignait dès lors des tours relevant davantage d'une séance qualificative que d'une course de longue haleine, ce qui lui permettait de profiter d'une avance passant le cap des 30 secondes au moment de la première fenêtre de pit stop. Dans le lointain sillage de BD Racing, on retrouvait les artificiers de service des différentes compétitions et notamment Fred Bouvy, emmenant avec la maestria qu'on lui connaît la 255 de la Racing. Après avoir loupé de très peu le coche au 25 heures VW Fun Cup, la 161 TTM1 confiée à Wilfried Merafina, Emmanuel Orgeval et Benjamin Rivière prenait le départ avec des envies de revanche, prétention confirmée dès les premiers tours avec une omniprésence dans le groupe de tête. Un groupe de candidats à la victoire auquel il convenait évidemment d'ajouter la 19 Colson Racing, menée de maîtresse façon par Michel Simul, Didier Clermont et Philippe Sistermans. Comme le veut presque la coutume en VW Fun Cup belge, la 159 Acom Racing se hissait dans le groupe de tête, mais pas pour très longtemps, hélas. Manu Nava, Eric Gressens et Michel Van Akendover étaient une nouvelle fois contrés dans leur élan par un bris de cardan qui les incitait à ne pas poursuivre la course. Incontestable leader de l'épreuve, la 127 BD Racing en a-t-elle un peu trop fait sur la piste? Quoi qu'il en soit, peu après le cap du tiers de l'épreuve, les Italiens Caprotti, Bergamaschi et De Castro regagnaient la pit lane pour réparer un tuyau de radiateur d'huile. Une opération menée tambour battant, mais qui coûtait néanmoins toute chance de victoire à la régulière aux Italiens. Ce qui laissait 3 bolides en lutte pour la gagne et qui se retrouvaient groupés au sommet de la hiérarchie. Colson Racing avec Simul, Clermont et Sistermans, De la Racing avec Bouvy, Anguish, Rumens et Koons, mais aussi VV Speed by Irez avec Van den Abel, Servet et Radé au volant d'une toute nouvelle Fun Cup remplaçant l'ancienne détruite en début de saison. Hélas, la superbe course de VV Speed by Irez prenait fin à 75 minutes du drapeau à damier, lorsque Grégory Servet était victime d'un début d'incendie provoqué par une surchauffe des freins de son bolide, qui brûlait partiellement. Mais qu'a donc fait l'équipe VV Speed pour mériter un tel sort cette saison? D'abandon, il en était aussi question pour la 129 Asturcar de Bernard Dandrifos et du jeune Romain Delva, qui joue décidément de malchance. Deux bolides restaient dès lors en lice pour la victoire, la 19 Colson Racing et la 255 de la Racing. Des équipes qui ne se quittaient pas et qui entamaient un formidable mano à mano en fin de parcours. Si Yannick Rumens parvenait à pointer quelques minutes durant devant le rapide et expérimenté Michel Simul, ce dernier contrôlait la situation durant les derniers tours pour croiser le drapeau à damier en grand vainqueur au terme de 112 tours de course. Nouvelle victoire donc pour les implacables cadors de Colson Racing. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements et bon, au bout du compte, on gagne, mais vraiment avec très peu de marche. Donc on a eu tous un petit peu des problèmes. Nous, pareil, on n'avait pas de frein. On a quand même réussi à gagner, donc c'est une très grande joie pour nous. Belle médaille d'argent néanmoins pour le De la Racing de Fred Bouvy et les siens, qui n'ont pas pu profiter des ennuis de frein de Colson Racing en fin de parcours, mais qui font néanmoins le plein de points au championnat.
Ralentis au premier tiers de la course par leur souci de tuyaux de radiateur d'huile, Caprotti, Bergamaschi et De Castro faisaient contre mauvaise fortune bon corps pour remonter au 3e rang absolu et remporter dans la foulée le classement italien. BD Racing échouait à 21 petites secondes des vainqueurs du jour. Signalons également que Sabino De Castro est le premier pilote à officiellement descendre sous la barre des 3 minutes au volant d'une VW Fun Cup à Spa avec un chrono de 2,59,094. Autre équipage italien omniprésent dans le top 5, Duegi Promotion réalisait une course solide avec Lasagni, Bonassini et Cassera, renforcés par Gilles Debru, ancien vainqueur des 25 heures VW Fun Cup. Mais si la 224 s'offrait la médaille d'argent dans le classement italien, elle échouait au 5e rang général pour 0,3 de seconde. Et ce sont les jeunes loups du 666 Racing Team, équipage pas toujours chanceux cette saison, qui ont eu le dernier mot, avec un Nicolas Lamy effectuant également ses débuts en BTCS le même week-end, Geoffrey Cognon et Cédric Bollen, un accessite 1000 fois mérité et de bon augure pour l'avenir. Dans le classement français, ce sont des Belges qui se sont imposés. Là où on entendait TTM1, c'est la 56 ASH PVI qui avait le dernier mot, avec Patrick Van Impe, Michael Lender, Samine Benchikou et le français Benoît Dupassage, un bolide qui croisait le drapeau au 6e rang final. Relativement bien, on n'a pas eu de pépins particuliers, on a été régulier pendant toute la durée de la course et puis ça a donné le résultat escompté, quoi. ASH PVI devançait dans la hiérarchie hexagonale les Suisses de Moser Vernet avec Léonard Vernet et Stéphane Jagui aux manettes, 7e du général. C'est la 200 Orest Tefia 1 qui complétait le top 3 français avec Patrick Bigard, Philippe Cerceau, Guillaume Bréard, 9e du général. De jeunes loups, il en est également question sur la 204 RDR Sport. Ronnie Latine, devenu l'un des cadors de la classe T3 en BTCS. Marden Benjamin, Michael Albert et Damien Dupont, intégrant de justesse le top 10 final. Du côté des bolides de la catégorie essence, la 11 Bolivens n'a laissé à personne le soin de mener la danse 6 heures durant. En résultait une excellente 15e place finale, brillamment décrochée par Jean-Michel Bouchard, Pascal Le Swan et Fabrice Louis, guère menacés dans leur évolution. On est resté fidèle à notre bon vieux moteur essence et on s'est bagarré avec les diesels. On leur a montré que les essences en avaient encore dans le coffre. On est super contents. C'est 10 rangs plus loin au classement général qu'on retrouvait les dauphins de Bolivens en essence, en l'occurrence la 323 TML Racing, menée par Baudouin et Florent de Liedekerk, mais aussi Alain Jadot. Le podium de la catégorie était complété par la 25 du Team Allure de Jean-François Olivier, régulière aux avant-postes depuis le début de saison, avec Antonio De Palma Ferramaco, Christophe Jacques et Laurent Rizzo. Enfin en biplace, c'est au 28e rang absolu qu'on retrouvait la 361 MZ ADSL Télécom.be de Daniel Naon, Jean-Christophe Montant et Thierry Kenny. La lutte a néanmoins été serrée en biplace puisque la 341 JMD de Michel Delsarte, Olivier Baudet et Jean-Michel Mailly était pointée à moins d'un tour, remportant par la même occasion la catégorie Radiocontact Essence. Le podium Radiocontact était complété par la 360 CBRS Exodus, pilotée par Philippe Fisset, Michel Koning, Olivier Hénin et Alain Dupont. Prochain rendez-vous de la VW Fun Cup belge le samedi 2 octobre sur le circuit limbourgeois de Zolder à l'occasion du 7 Hours Festival. Après cela, il sera déjà temps de penser à la désormais légendaire World VW Fun Cup annoncée pour les 19 et 20 novembre sur le circuit britannique de Silverstone.